Bonjour, pour aller plus loin sur ce chapitre, je vous propose différentes informations en relation avec la prévention des risques d'origine électrique. Nous verrons les définitions du contact direct et du contact indirect. Nous verrons le rôle et le symbole du dispositif différentiel à courant résiduel, les indices de protection, ainsi que les classes. Le contact direct est un contact entre une personne et un conducteur ou une pièce nue sous tension. Il n'existe aucun appareil qui permet de protéger dans ce type de cas. Il faut prendre des mesures de protection, comme par exemple l'éloignement ou la mise en place d'un obstacle. Dans l'image ci-contre, vous voyez donc une personne qui rentre en contact directement avec un conducteur sous tension. C'est le cas le plus fréquent des accidents du travail d'origine électrique. Les personnes sont persuadées que le conducteur est mis hors tension, ils considèrent qu'il est consigné et ce n'est pas le cas. Le contact indirect est un contact entre une personne et une masse conductrice mise accidentellement sous tension. C'est ce qu'on appelle un défaut d'isolement. La protection de ce type de défaut est réalisée par un dispositif différentiel à courant résiduel associé à la liaison équipotentielle, c'est-à-dire la Terre. Dans l'exemple que vous avez ici, sur l'image qui est à votre gauche, nous constatons que l'alimentation se fait par le transformateur donc, de distribution qui lui est relié à la Terre, c'est le transformateur EDF, et notre installation, elle, n'est pas raccordée à la Terre. C'est donc la personne qui va fermer le circuit et qui va permettre au courant de circuler, dans le cas bien sûr d'un défaut d'isolement de la machine à laver, c'est ce qui va permettre aussi au courant de circuler donc de la carcasse métallique de la machine à laver jusqu'à la Terre. Dans le cas d'une installation où la carcasse métallique est raccordée à la Terre avec un dispositif différentiel à courant résiduel, c'est-à-dire un disjoncteur différentiel par exemple, à ce moment-là, la personne est protégée, le courant passe toujours par le chemin le plus court, c'est-à-dire la résistance la plus faible, et dans notre cas, c'est donc la résistance du conducteur de terre qui va permettre de faire circuler le courant électrique jusqu'à la terre et de fermer le circuit. La personne peut donc toucher la carcasse métallique sans aucun risque. De plus, le dispositif différentiel va permettre de déclencher. Dans la diapositive suivante, nous allons voir donc le rôle du dispositif différentiel. Donc son objectif est donc de déclencher dans le cas d'un défaut d'isolement. Alors nous allons faire un petit zoom donc sur son symbole. Le symbole donc il est représenté ci-contre. Vous avez la croix qui indique que c'est un disjoncteur. Ensuite, les petits traits en dessous qui définissent que c'est la fonction donc sectionneur, les contacts. Vous avez aussi la partie donc relais thermique, la partie relais magnétique et puis la partie différentielle. La partie différentielle est représentée donc par un cercle qui entoure le conducteur de phase et le conducteur de neutre. Ça symbolise donc entre guillemets des mesures, une mesure donc de l'intensité qui va circuler dans le conducteur de phase et il va la comparer avec l'intensité qui va circuler dans le conducteur de neutre. Si la différence entre ces deux intensités est comprise entre I delta n et I delta n sur 2, à ce moment-là, le disjoncteur différentiel doit déclencher. Les indices de protection. Donc les indices de protection définissent le degré de protection du matériel électrique vis-à-vis des influences externes. Il est composé donc de deux chiffres et il se présente sous la forme IP avec deux chiffres. Le premier chiffre correspond à la pénétration des corps solides et le second chiffre correspond à la pénétration des corps liquides. Pour revenir sur le premier chiffre, c'est-à-dire la pénétration des corps solides, il est à noter que le degré minimal est IP2X, c'est le degré exigé au titre de la protection contre les chocs électriques pour les appareils non enfermés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ensemble d'une installation est IP2X, on peut considérer que les personnes sont en sécurité vis-à-vis du risque électrique.
Donc le deuxième chiffre, comme je vous l'ai dit, représente la pénétration des corps liquides. Les classes d'isolement. Les appareils électriques sont fabriqués en respectant 4 niveaux fonctionnels d'isolement électrique. La classe d'isolation est indiquée par un symbole sur l'étiquette d'identification. Ci-dessous, vous avez le tableau qui recense donc les symboles ainsi que les classes et les descriptions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon parcours. Au revoir.